Salut à toi. Aujourd'hui on parle saturation. Alors aujourd'hui je vais te montrer les différents outils qu'il y a à ta disposition dans DaVinci Resolve pour gérer la saturation, l'intensité des couleurs dans ton image. On va partir d'une image d'Ari qu'on passe dans la moulinette Color Space Transform pour passer de Log C4 à DaVinci White Gamut, et derrière on repart en Rike 709. Et on travaille au milieu de tout ça. Donc on a juste, j'ai juste changé un peu l'exposition, rajouté un peu de contraste et légèrement rebalancé le plan. Voilà. Et on va s'attaquer à la saturation. On va commencer avec le curseur saturation qu'on a dans les roues primaires tout simplement. Alors c'est le même dans les roues log. Et on va commencer à jouer avec ce curseur saturation. Donc on peut le faire à la souris, c'est pas très précis, ou si on a la chance d'avoir un panel, on peut le faire avec le panel. Alors là je vais aller loin dans la saturation, juste pour qu'on se rende compte vraiment de ce qui se passe. On peut aller hop, tac. Très saturé, c'est très moche, hein. Mais c'est juste pour bien comprendre ce qui se passe. Alors l'option de saturation de base, comment elle fonctionne dans sa méthode de calcul, elle va saturer les couleurs qui sont déjà bien présentes dans l'image. Donc en fait il va prendre les couleurs les plus présentes qui sont déjà naturellement saturées de base, et ça va les resaturer encore. Donc ça donne un résultat qui n'est pas très naturel, qui est très flashy. C'est pas l'idéal. Moi, je vous avoue, je m'en sers très peu. Donc ça, c'est la première méthode à sa disposition. La deuxième méthode, on va reset ça. On va changer le nom. Comme ça, on va mieux s'y retrouver après. Et là, ça va être avec le Color Boost. Color Boost, c'est un peu différent. Là où le Color Boost qui est ici. Hein. Là où la saturation va vraiment flatter les couleurs qui sont déjà bien présentes en augmentant leur saturation. Le Color Boost va augmenter toutes les couleurs, va augmenter la saturation des couleurs moins présentes plus rapidement que celles qui sont déjà bien présentes. Donc ça va amener plus de cohérence dans la saturation des couleurs en fait. Parce que le but de resaturer un plan, c'est pas forcément de rendre plus présentes les couleurs qui sont déjà bien présentes, c'est d'essayer d'équilibrer un peu les choses. Donc si on se met à peu près au même niveau de saturation, t'es à peu près là, et donc si on compare les deux, là on est avec donc la version 1, c'est avec la saturation classique, et là c'est avec le Color Boost, et on voit déjà au niveau, je vais vous montrer avec le doigt, vous n'allez pas voir grand chose si je vous montre quelque chose avec le doigt sur mon écran, là où c'est très très flashy, par exemple le bleu, le rouge, avec le curseur saturation, avec le Color Boost, on voit déjà que c'est moins flashy. La luminance est beaucoup moindre, il y a moins de saturation là. On le voit sur le gris aussi, hein. Sur le vert du pull, on le voit bien. Sur la peau un petit peu. Donc déjà une énorme différence entre les deux, hein. Saturation, Color Boost. Saturation, Color Boost. Donc on a déjà quelque chose de plus cohérent, de moins extrême qu'avec la saturation classique. Ça c'était la deuxième méthode. On se rajoute une petite version, et il y a une méthode qui est quand même beaucoup plus flexible, qui s'appelle le HSV, pour Hue, Saturation et Value. Et donc pour ça, on a besoin sur notre nœud, alors je vais reset, il y a besoin d'aller changer l'espace colorimétrique et de passer sur l'espace HSV. Alors ça marche que si on est dans un color management configuré comme il faut. Donc là, je l'ai configuré manuellement avec des Color Space Transform, mais on peut très bien, tout simplement dans le color management, venir faire ces réglages directement ici. Si on a que des plans avec la même caméra, c'est même plus simple souvent comme ça. Moi je suis plutôt adepte de gérer moi-même directement avec des nœuds le color management. Donc on a notre petit nœud HSV, sauf qu'on a vu que c'était Hue, Saturation, Value. Nous ce qui nous intéresse c'est seulement la Saturation, donc le deuxième canal de cet espace là. Donc on désactive le premier canal qui est le Hue,
et on désactive le troisième qui est la value. Ce qui fait que maintenant on va toucher seulement la saturation. Et on va la toucher comment? Tout simplement avec les roues primaires. Donc ça permet de pouvoir distinguer un peu la saturation qu'on va mettre dans les basses lumières, dans les hautes lumières et dans les gammas. Donc en général on augmente plutôt les gammas. Donc on peut hop comme ça augmenter directement, donc directement avec la roue qui est là, directement sa saturation. Et on a quelque chose de beaucoup plus organique, de plus cinématographique en faisant comme ça qu'avec les deux autres méthodes précédentes. Donc là à peu près au même niveau, hop, et ce qui est bien c'est que dans les hautes lumières on peut calmer un petit peu les jouer avec les deux roues pour calmer un petit peu la saturation dans les hautes lumières. Si on compare les trois, là on a la saturation normale, je vais vous mettre en plein écran, la saturation normale, le color boost et la méthode HSV. Donc avec des couleurs beaucoup plus denses, moins flashy, plus organiques. Si on compare les trois directement sur le même écran, on va se rendre compte que c'est quand même beaucoup mieux avec la méthode HSV. Donc voilà principalement les trois outils à disposition pour jouer avec la saturation. Il y en a un quatrième en bonus que j'ai découvert il n'y a pas longtemps avec la coloriste Frenchy Color, Chloé de son prénom. Je vous invite d'ailleurs à suivre sa chaîne qui est très intéressante, qui vient de me faire découvrir une nouvelle méthode que j'ai pas encore trop testée. Je vais vous la montrer, j'ai pas encore trop expérimenté avec. Ça consiste à faire un nœud composite mode et à se mettre en overlay. C'est vrai que ça va appliquer en fait notre image par-dessus notre image. Donc, vu comme ça n'a pas l'air terrible. Et c'est vrai. Mais l'astuce, c'est de jouer avec l'onglet Key et de venir baisser le gain. Et en baissant le gain, en fait, on va ajouter de la couleur, mais on va surtout ajouter de la densité. Alors on ajoute aussi beaucoup de contraste, ce qui peut être un effet recherché ou pas. Après on peut contrebalancer un petit peu. Oh, je vous avoue que la méthode overlay, je la maîtrise pas encore. J'ai vu cette astuce, je vous la donne, mais faire ça en direct avec vous, alors il me semble que mettez ça plutôt à la fin. Je suis curieux de voir justement ce que ça donne, donc je le fais avec vous. Overlay. Voilà. Ah, en mettant à la fin, ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air mieux. Ce qui est logique. C'est à peu près le même effet. Alors ça rajoute effectivement plus de la densité vraiment que de la saturation. Quoique si on augmente, oui, mais ça augmente quand même beaucoup le contraste. On peut voir, on peut comparer du coup les quatre versions. Donc là on a la saturation globale, le color boost. Déjà une grosse différence, surtout au niveau des couleurs vives. Là du coup on est avec l'overlay. Effectivement, ça apporte plus de densité aux couleurs. Par contre, le contraste est beaucoup augmenté. Et là, c'est avec la méthode HSV, où on voit que le bleu là est beaucoup plus profond, dense. Pareil pour le rouge. Et donc une saturation plus organique. Et je referai peut-être une vidéo sur la méthode overlay après l'avoir un petit peu plus expérimenté, parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps encore, mais je trouvais ça intéressant de vous la partager. Si vous voulez voir plus en détail, je vous invite à aller voir la chaîne de Frenchy Color. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.